Vous êtes en direct de ma maison. Et oui, Madame Doubtfire vit dans un camping-car. Ils se demandent ce qui arrive. Ils comprennent pas trop parfois. Good morning Vietnam. Comment vivre dans l'impôt d'un autre Robin Williams. Je suis votre nounou les enfants. Je m'occuperai des enfants du matin jusqu'au soir. Ah. Bon, le boulot, mais quand on me demande est-ce que tu peux t'occuper des gosses, je te dis laisse tomber. Bonjour, ici le sosie de Robin Williams, Alain. Et voilà. La ressemblance se rapproche de qui? Rien que déjà la voix est là déjà. Madame Doubtfire, n'est-ce pas? Je vais quand même vous expliquer qui est Madame Doubtfire, parce que c'est bien de dire Madame Doubtfire, mais c'est qui Madame Doubtfire? C'est un des personnages que Robin Williams a joué, parce que dans toutes les familles, un jour arrive une catastrophe, le divorce. Le seul moyen pour rencontrer ses enfants assez souvent, il y a eu le culot de se transformer en femme, pour devenir la nounou. On peut dire que j'ai commencé en 1993, quand le film est sorti. Vous êtes curieux, n'est-ce pas? Ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai la même couleur des yeux de Robin Williams, peut-être un peu moins bleu, mais si vraiment il y a une exagération dans le maquillage et dans le personnage, et si tu fais ça tous les jours, tu sais plus qui tu es. Vous savez que je suis le seul unique au monde, à jouer ce personnage de Madame Doubtfire. Vous m'en posez des questions, vous. Là, je me maquille une fois tous les 2 jours. J'ai envie de m'amuser. Je prends mon vélo électrique qui permet de m'amener à Saint-Tropez. C'est rigolo parce qu'il y a pas mal de gens qui me klaxonnent de temps en temps. « Ouais, Madame Doubtfire, ouais. » Alors je fais signe. Vous avez remarqué déjà? Vous avez remarqué que la ressemblance, c'est les yeux, le nez, la bouche. Bon. Ah voilà. Je n'ai pas besoin de me présenter, mais je le dis. Madame Doubtfire Eugénie, vous êtes en direct de ma maison. Et oui, Madame Doubtfire vit dans un camping-car. Vous allez voir. Venez, je vous invite. Venez. Oh là, vous avez le salon de l'autre côté. Allez. Je t'ai dit, regarde l'autre côté, mec. Et ici, vous avez la chambre de Madame Doubtfire. Parfois, je me demande si je suis une femme ou un homme. Allez, vas-y, mec, tu peux descendre. Merci. Nous allons prendre le vélo maintenant et nous partons ensemble en direction de Saint-Tropez. Quelle aventure, vous allez voir. Voilà. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame. Ils se demandent ce qui arrive. Ils comprennent pas trop parfois, mais voilà. On ferme tous les verrous. La belle aventure des camping-caristes. Eh oui, Madame Doubtfire habite à l'année depuis 6 ans. De temps en temps, je suis à Nîmes, mais de temps en temps, je suis dans mon camping-car. Sans oublier que nous allons mettre la musique. Saloperie. Enfoiré, nom de Dieu, allez. Déjà, à ce moment-là, je me sens femme. Salut les grands joueurs de boules. Fais gaffe à ta bêtise. Ouais. Comment ça, madame? N'ayez pas peur. Voilà. Oui, Madame Doubtfire a 12 km à faire maintenant. Et oui, 12 km en vélo électrique, ça va. Allez, on y va, mec. Salut. Bye. Good morning, Vietnam. Comment vivre dans l'impôt d'un autre Robin Williams. J'ai rencontré Robin Williams. Alors, la première fois, c'était à Deauville. Il y avait son agent, un gros balèze, etc. Il me dit, écartez-vous. Bon, il a accepté, il m'a dit « Ok, je suis très content de voir qu'il y a un Français qui est le même gueule que moi. » Voilà, on a fait la photo. Et une fois qu'on a fait la photo, sauf qu'il peut... Pfiou! Cet acteur, je l'aime beaucoup parce qu'il apporte beaucoup d'émotions. Tu ressembles à James Bond, à Julia Roberts, à Whoopi Goldberg. Bon, c'est comique, c'est marrant, c'est clic, une petite photo. Point la ligne. Après, il n'y a plus rien d'autre. Je suis votre nounou, les enfants. Tu vas voir demain matin, 8h30 debout. Allez hop, on y va. Et ça marche à chaque fois. Ils ont les chocottes.
S'il n'y avait pas eu le personnage de Madame Doubtfire, depuis longtemps j'aurais décroché. J'aurais pas pu vivre de ce personnage. J'aurais pas pu vivre dans la peau d'un autre. Parce que tout simplement, c'était insuffisant. Madame Doubtfire, c'est un côté clownesse. Encore 8 kilomètres! Ma mère, mon père me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Vous savez, quand on pose la question à 16-17 ans, on ne sait pas trop. Et ils m'ont dit, bah écoute, étant donné que tu fais beaucoup de crêpes à la maison et que tu fais de la cuisine, pourquoi ne pas faire ce métier de cuistot? J'ai offert une affaire, un hôtel, un restaurant pendant un certain temps dans la région du Nord parce que je suis un nordiste. Et après, j'ai lâché. Je suis rentré dans le cinéma et là, j'ai commencé à faire des castings. Supermarket. Yes, supermarket. Yes, market. Supermarket. Oui, oui, supermarket. Hier. Yeah. Okay. Ok. Thank you. Thank you. Allez. Thank you. Mais c'est pas facile des castings. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il m'a demandé où market. Voilà, je l'ai indiqué. Ah, heureusement que Madame Doubtfire parle toutes les langues, allemand, anglais, autrichien. Ah, allez, on y va. De ce pas. Est arrivé Robin Williams en 1993. Et là, j'ai bifurqué et j'ai commencé à faire cette activité. En 2014, il s'est passé quelque chose. Quand c'était le Festival de Cannes, j'ai monté les marches. Je me rappelle parce que c'était un moment extraordinaire. Il y avait 2 femmes qui étaient là et qui s'exhibaient. Voilà, regardez, c'est moi. Et moi, je suis arrivé avec mon sac à main. Ça m'a permis de me faire connaître. Certains me disent, mais oh, Madame Doubtfire, vous êtes encore là à Saint-Tropez. Je déambule et qui me permet de toucher une petite pièce par-ci, par-là, oui. Ce qui permet, parce que j'ai pas une retraite exorbitante. Vous savez, les intermittents du spectacle, quand on fait le calcul... Bon, en bref, je suis pas là pour vous dire, donnez-moi 100 balles. Mais n'oubliez pas quand même, de temps en temps, de mettre la petite pièce si vous voyez. D'accord? Merci. Tu fais ça tous les jours? Non, pas tous les jours. Heureusement, sinon je serais ensorcelé par le personnage. Et non, il faut redevenir soi-même. C'est ce que j'avais dit. Voilà. Allez, viens. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, je me regardais avec mon grand miroir pour voir si mes cheveux n'étaient pas partis. Mais non, ça va, la perruque est bien. Et puis quand je me regarde, referme ça, laisse tomber parce que je ne vois pas du tout la ressemblance que j'ai avec ce personnage. Allez, on y va. Alors, on a l'air d'avoir froid, mon Dieu. Ah, on se caille le miche. Oui, on se caille, oui. Est-ce que vous connaissez bien Madame Doubtfire? Est-ce qu'il faut avoir du second degré? Il faut avoir du second degré dans tous les sens, mon cher. Mais le temps de remettre un peu la culotte, il n'y a plus d'élastique. Je vous l'ai dit, il n'y a plus de budget. Voilà. Il n'est pas tout de ressembler. J'ai la voix, j'arrive à faire les voix du personnage, parce que souvent les gens me disent, mais c'est marrant en plus, vous ressemblez à Robin Williams. Quel est votre prénom? Mégane. Mégane. Madame Doubtfire passera ce soir pour le... Pour l'apéro? Pour l'apéro, si vous voulez, voilà, exactement. Merci, Mégane. Salut les filles, allez, au revoir. Qu'est-ce que ça fait des fois quand tu te prends des vents ou quand les gens ne te connaissent pas? Oh, non, dans l'ensemble, c'est très rare, très rare. Très rare. Sinon, je laisse tout au vestiaire et puis je range et je fous le feu à la perruque. Ils ont rien dans la quéquette et ils font des grosses motos. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai affaire, voilà. Oh, voilà. Bonsoir, choupette. Oh, bonsoir. Maman est là, Madame Doubtfire, voilà. Allez. Ça a toujours été une passion. Après, c'était un boulot, j'en profitais. Que tu sois comédien, soit boulanger ou n'importe quoi. Quand tu es passionné dans un travail, c'est l'idéal, c'est ça l'essentiel. Madame Doubtfire, bonsoir. Je m'occuperai des enfants, mon Dieu, il n'y a pas de problème. Constamment, je suis en train de chercher du boulot, comme vous pouvez le constater. Je m'occuperai des enfants du matin jusqu'au soir. J'ai toujours vécu un peu au jour le jour et c'est pour cela peut-être que je ne suis pas très riche, mais bon, je vis les beaux moments et c'est pour cela que j'ai toujours vécu ma qualité de vie. Les sous, c'est après, hein, on verra bien. Et les enfants, alors qui c'est qui les Laisse garde? tomber, pas de gosse. Je suis un peu comme Robin Williams dans l'imagination et si je peux aider les uns les autres, mais je viens. Je joue le rôle de Madame Doubtfire aussi également dans les hôpitaux, gratuitement, bien sûr. En 2014, quand j'ai appris le décès de Robin Williams, j'étais à Nice à ce moment-là pour représenter Madame Doubtfire. Et j'ai resté inapte un moment, paralysé par quelque chose.
On avait l'impression que Robin Williams me disait « Hé, salut, tu vas me représenter maintenant. » Parce que je suis parti, parce que tu sais, ma vie n'était pas très facile les derniers temps. Et alors, du coup, fais un bonjour à tout le monde. Et c'est pour ça que je le fais. Voilà, comme convenu, je suis venu. Do you speak English? A little speak English, You're a little. man, aren't you? Yes, ok. Ah, bisous, au revoir. Bonsoir, jeune homme, bonsoir, bonsoir.